il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna en disant, prenez, ce pain c'est moi. C'est intéressant. Et l'évangile de Saint Luc a été traduit par l'exégète Pierre Le Tourneau et par l'écrivain contemporain Pascal Monnier. Même chose, il a pris du pain et a remercié, il l'a partagé et le leur a donné. Ceci est moi qui vous ai donné. Je trouve que ça dit bien des choses. D'abord, il ne faut pas que nous oublions les 4 formes de présence du ressuscité au milieu de nous. Je les énumère, vous les connaissez. Quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Le ressuscité est là lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Présence du ressuscité. Deuxième, l'assemblée qui forme le corps du Christ. Vous savez qu'à la messe, à prière eucharistique, il y a 2 épiclèses, c'est-à-dire invocation à l'esprit. Lorsque le prêtre impose les mains sur le pain et le vin, en faisant ce geste, il y a une invocation à l'esprit pour que ce pain devienne corps du Christ et que ce vin devienne sang. Mais il y a une seconde épiclèse après la consécration. Là, le prêtre ne fait pas de geste, mais il pourrait le faire. C'est une épiclèse, une invocation à l'esprit sur l'assemblée, pour que cette assemblée forme le corps du Christ, l'Église. Nous faisons corps, ça veut dire quelque chose d'expression, faire corps. Donc, deuxième, présence du ressuscité. Troisième, la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit le prêtre ou le diacre après avoir lu l'évangile? Acclamons la parole de Dieu et vous répondez, louange à toi, Seigneur Jésus. Là, vous êtes en train de dormir. Et quatrième présence, bien sûr, sous l'apparence du pain et du vin, et c'est l'Eucharistie, présence réelle du Christ ressuscité. Pour que vous compreniez, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler en parabole, en image. Alors, je vais vous expliquer. Mesdames, je suppose que ce soir, vous rentrez chez vous, et dans l'entrée, qu'est-ce que vous voyez? Un magnifique bouquet de fleurs. Vous vous dites, les larmes dans les yeux, oh, il a pensé à mon anniversaire. Oh, c'est bien lui. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais vous avez reconnu à travers ce signe l'amour de votre époux qui a pensé à votre anniversaire. Heureusement que les gars ne sont pas là parce que... Vous voyez, c'est bien lui. Ben, vous savez, mes amis, c'est ce qui s'est passé après la résurrection. Regardez, c'est assez extraordinaire de voir que Jésus ressuscité n'était reconnu par personne après la résurrection. Regardez Marie-Madeleine. Il faut bien dire qu'elle était amoureuse de Jésus. Elle ne le reconnaît pas. Comment elle le reconnaît? Quand Jésus lui dit « Marie ». C'est bien lui. Les 2 disciples, on a fait référence tout à l'heure, ils ne reconnaissent pas, ils le prennent pour un étranger qui n'est pas au courant de ces événements qui sont passés à Jérusalem. Mais à la fraction du pain, c'est lui. Thomas, lui, il a besoin de toucher, et Jésus le laisse toucher. Les apôtres le prennent pour un fantôme. Ça veut donc dire que Jésus avait une autre apparence, mais il se fait reconnaître, et différemment selon les personnes, à travers des signes. C'est ça la foi. C'est reconnaître à travers un signe. Alors, je vais vous présenter le sacrement de l'Eucharistie, la messe, de 3 façons. La messe, c'est un échange de cadeaux. Deuxièmement, à la messe, il y a une triple manifestation de communion. Et troisièmement, la messe est un mémorial. La messe est d'abord un échange de cadeaux. L'expression n'est pas de moi, elle est d'un jésuite, décédé François Barillon, qui dit à la messe, Dieu vient diviniser ce que l'homme a humanisé. Dieu vient diviniser ce que l'homme a humanisé. Pour que vous compreniez cet échange de cadeaux, alors c'est là que vous me regardiez parce que je vais faire des gestes. Il y a un moment de la messe qui passe souvent inaperçu parce que le prêtre dit une prière, mais il y a un fond d'orgue, souvent, ou musique, et il a dit à voix basse. Mais c'est la prière de l'offrande du pain et du vin. Regardez ce qui se passe. Le prêtre dit, tu es béni. Vous savez que quand on dit tu es béni, ça veut dire je dis du bien de toi.
Je dis du bien de toi, Dieu. Toi qui nous donnes, c'est lui le premier qui nous fait le cadeau. Tu nous donnes ce pain. Attention, on ne nous présente pas du blé, ni du raisin, mais du pain et du vin, fruits de la terre et du travail des hommes. J'ai souvent dit à des enfants, lorsque je parlais de l'Eucharistie, imaginez toutes les mains qu'il a fallu pour que ce pain soit peint, tous les métiers qui ont fait que ce pain soit peint et que ce vin soit vin. Donc Dieu ne veut pas avoir devant lui des paresseux, mais des hommes et des femmes qui participent à la création, qui sont créateurs avec lui. Et c'est d'abord lui qui nous donne ce pain. Nous l'avons travaillé. Nous te le présentons, il deviendra pain de la vie, vin du royaume. C'est lui qui nous donne. Ce qu'il nous donne, on l'humanise, on lui présente et il nous le rend divinisé. C'est le corps du Christ, le sang du Christ. Vous voyez ce que j'appelle un échange de cadeaux. Mais c'est d'abord Dieu, toujours Dieu qui prend l'initiative, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui nous donne. Ce qu'il nous donne, nous l'avons travaillé, nous le lui présentons et il nous le rend, mais avec une autre signification. C'est un peu comme ça que, vous savez, je présente le sacrement de mariage à des jeunes fiancés. Et je reprends les expressions, je demande l'offrande du pain et du vin. Ce jour-là, vous allez dire, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui as mis tant d'amour dans nos cœurs. D'abord l'amour de nos parents, l'amour de nos amis, l'amour, et puis notre amour. Mais cet amour, nous l'avons travaillé. Nous avons appris à nous connaître, nous avons fait des projets, puis un jour nous avons décidé de nous marier. Cet amour, nous te le présentons, tu vas nous le rendre, mais avec une autre signification, puisqu'il devient signe de l'amour que tu as pour ton Église et pour l'humanité. Vous voyez, un échange de cadeaux. Il y a une belle prière, c'était le jeudi dans l'octave de Noël, écoutez bien, prière sur les offrandes. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. On est en plein dans l'échange de cadeaux. Ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange, en offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Et on reçoit le corps du Christ. Et nous n'allons faire qu'un avec lui. Vous avez vu quelquefois des jeunes mamans serrant dans leurs bras leur petit enfant en disant « mais je te mangerai ». Une belle expression. On va pas les traiter d'anthropophage. Mais ça veut dire « je t'aime tellement que je voudrais ne faire qu'un avec toi ». Mais c'est ce qu'on dit à la messe. Je te mangerai, je t'aime tellement, je veux que tu fasses qu'un avec moi. Deuxième définition de la messe, c'est une manifestation d'une triple communion. Vous savez que le mot manifester, selon l'étymologie, vient des mots faire la fête avec les mains. C'est ça une manifestation. Faire la fête avec les mains. Eh bien, à la messe, nous venons faire la fête avec les mains. Alors là, je vous invite à me regarder. Lorsque j'étais curé, il n'y a pas si longtemps que ça, avant la première des communions, je demandais à rencontrer l'enfant avec ses parents. Seul, hein. Malheureusement, c'était surtout la maman qui venait. Des fois, j'avais le papa et la maman, c'était plus rare. Et alors, j'accueillais l'enfant avec sa maman. Je dis, écoute, je sais que tu veux faire ta première communion, tu veux commencer à communier. Moi, je veux être sûr quand même que c'est sérieux, que tu es prêt. Alors, je sais bien qu'il n'y a que le Seigneur qui sait si tu es prêt. Moi, je ne suis pas sûr, mais il y a quand même... Je vais te poser deux questions. Deux questions à ta maman, et c'est toi qui vas les expliquer. Et je dis, je vais faire un geste, tu vas regarder. Je dirais, madame, est-ce que votre enfant est un enfant qui fait ça? Alors je dis à l'enfant, pourquoi? Pourquoi je demande à ta maman ce geste-là? Alors, quelquefois, ils ne savaient pas, mais ils ont dit, par exemple, quand on dit notre Père, je dis voilà. Alors je dis, madame, est-ce que votre enfant, vous savez, s'il aime le Seigneur, est-ce que vous savez, c'est son secret, mais est-ce que vous savez si ça lui arrive de prier? Est-ce que, par exemple, il aime bien aller au catéchisme? Est-ce qu'il s'intéresse? Puis à la messe, est-ce qu'il essaie d'écouter? En général, la maman me disait oui.
C'est bien. Alors, je sais que tu aimes le Seigneur. Première question. Deuxième question. Je disais, qu'est-ce que tu préfères? Que j'ai les mains comme ça ou les mains comme ça? Alors là, unanime, je préfère les mains comme ça. Mais tu as raison. Quand j'ai les mains comme ça, je ne peux rien faire, sinon donner des coups de poing. Par contre, quand j'ai les mains ouvertes, je peux partager, je peux accueillir, je peux caresser, je peux relever celui qui est tombé, je peux faire plein de choses. Alors je disais, madame, votre enfant, il a les mains comme ça ou les mains comme ça? Alors, en général, on me disait les mains comme ça. Et bien, je dis très bien, ça y est, j'ai la réponse à mes deux questions. Et je disais à l'enfant, regardez-le, puisque je sais que tu fais ça. Alors bien sûr, on peut prier sans lever les mains, mais je sais que tu fais ça. Et que tu fais ça, alors oui, je crois que tu peux faire ça. C'est-à-dire que, j'ai dit, si ta maman m'avait dit, ah oui, oh, il aime beaucoup le Seigneur, oh là là, tous les soirs il prie, puis alors il aime beaucoup le catéchisme, ben, à la maison, il est odieux. Odieux, d'abord, il n'a aucun copain, on ne peut pas lui demander de rendre un service, il se bagarre tout le temps. Oh, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Oui, c'est vrai, tu essaies d'entrer en communion avec le Seigneur, mais tu n'entres pas en communion avec les autres. Ça ne va pas, ça. Tu sais bien, Jésus, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est pas où? Puis si ta maman m'avait dit, ah oui, alors là, à la maison, il est adorable, adorable. Avant qu'on lui demande de rendre un service, il l'a déjà rendu, il a plein de copains. Mais alors le Seigneur, ça ne l'intéresse pas du tout. Le catéchisme, c'est une corvée pour lui. Dieu sait s'il a du catéchisme qui est remarquable, comme tous les catéchismes. Donc c'était pour voir si vous dormiez. Et je dis, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Tu entres en communion avec les autres, mais tu n'essaies pas d'entrer en communion avec le Seigneur. Donc il faut faire les deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, alors tu peux communier au corps du Christ, au pain de vie. C'est ça la triple communion, avec les mains. Manifester la communion avec Dieu, avec les frères et avec Jésus. Dernière chose que j'ai à vous dire, la messe comme mémorial. Alors j'explique ce que c'est le mémorial. Et là encore, je vais prendre une petite parabole. Il y en a au moins deux parmi vous qui doivent se dire iradotes, parce qu'ils ont déjà entendu, j'ai oublié de vous dire au début, que ce que je vous dis là, c'est une catéchèse que j'offre aux pèlerins que j'accompagne en Terre Sainte. Et cette catéchèse, je la fais près de la synagogue de Capharnaüm, là où Jésus a fait son discours sur le pain de vie. Donc il y a deux anciennes pèlerines qui sont parmi vous et qui m'ont entendu. J'espère qu'elles s'en souviennent. Bon. La messe mémoriale. Alors pareil, je prends une parabole. La parabole de la conduite en voiture. Vous savez, quand on conduit, il faut avoir un œil sur le rétroviseur pour voir d'où l'on vient et s'il y a quelqu'un derrière. Un œil sur le compteur pour voir si on respecte la vitesse et un compteur et un regard sur les panneaux d'indication pour voir où l'on va. Ce qui est terrible dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui n'ont que l'œil sur le rétroviseur. Ça s'appelle les nostalgies. Il y en a qui ont l'œil que sur le cadran, c'est des épicuriens, ils pensent qu'au présent. Et puis il y en a qui ne regardent que vers l'avenir, c'est des utopistes. Et nous, chrétiens, il faut avoir les trois regards. Et la messe, c'est ce moment où on a ce triple regard. Regardez, qu'est-ce que l'on dit après la consécration? On se souvient de la mort et de la résurrection du Christ, c'était hier. Aujourd'hui, le ressuscité est là au milieu de nous, et plus tard, il viendra. Hier, aujourd'hui, demain. C'est pas ou hier, ou demain, ou aujourd'hui, c'est les trois. C'est ça un mémorial. Le mémorial, c'est pas seulement se souvenir d'un événement du passé, c'est se souvenir bien sûr d'un événement du passé, mais c'est dire aujourd'hui, il se réalise et il n'est pas tout à fait encore totalement réalisé. Vous savez ce que c'est qu'à l'espérance? L'espérance, c'est employer deux adverbes. Déjà, pas encore. Déjà, le Seigneur est venu. Déjà, il est là, mais il n'est pas encore définitivement venu pour la fin des temps. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi.
pour vous tenir éveillé.